les brothers, comment vont les terrines de guêpes aujourd'hui dans cette vidéo? Partie 2 du FZR. Nous allons continuer à tout nettoyer et à tout checker pour pouvoir faire la remise en route. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la partie 1, elle est disponible dans la description, là, ici en bas. Cette moto a été stockée pendant 3 ans sans tourner. Elle a été stockée avec un fond de réservoir, la chose à pas faire, les carburateurs n'ont pas été purgés, la chose à pas faire. Et bien entendu, maintenant on se retrouve avec une moto qui ne démarre plus parce qu'il y a du caramel dedans, etc., etc. Donc dans la partie 1, nous avons nettoyé la cuve des carburateurs. Là, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est checker aussi les membranes de carbu. Ben ouais, bien sûr, c'est carbu à dépression, les gars. Donc forcément, si vous vous occupez du dessous du carbu, il faut aussi vous occuper du dessus. On va checker ça, je vais vous montrer ça, je vais vous en faire qu'un passage parce que la rampe de carbu, on a beaucoup travaillé dessus. On va passer à autre chose, mais on va aussi se concentrer sur la vidange de tous les fluides, huile et liquide de refroidissement. Pourquoi? Parce que c'est une moto qui est restée 3 ans à l'arrêt, donc forcément, même si l'huile n'a pas tourné, elle s'use. Bientôt les 2K, je suis à 3 abonnés des 2K. Je vous ai dit que je préparais une dinguerie pour les 2000 abonnés, un jeu concours, donc 3 abonnés. Partager, c'est rien, ça se fait en un claquement de doigts. La prochaine vidéo peut aller très vite, sachant qu'on va se concentrer sur la FZR et il va y avoir d'autres vidéos. Allez, j'arrête le bavardage, je vous montre un truc avant d'attaquer cette vidéo. Et je vous montre ça, un petit coffret là qu'on m'a offert. Bien sympa avec beaucoup d'embouts, tournevis et tout. Tournevis à cliquer, douille, porte-douille, franchement j'aime bien moi. Mate-moi ces beaux carburateurs comme ils sont beaux. Magnifique. Je vais ouvrir le premier chapeau, je vais vous expliquer. Je t'en ai pris un au pif. La membrane c'est celle-là. Ressort, chapeau. Donc je vais t'expliquer. Ici cette membrane elle doit être bien souple et pas déchirée si tu veux que ça fonctionne. Donc tu as les 4 à contrôler sur ta rampe. Tu les contrôles. Tu peux les lubrifier un petit peu pour leur redonner de la souplesse si éventuellement elles sont un peu dures. Mais elles doivent être souples et pas déchirées. Tu contrôles ça x4. Si c'est tout bon, c'est que c'est bon. Sinon, tu n'as plus qu'à commander. La sainte rampe de carburateur est remontée, les couilles à sas. Petite durite toute neuve, résistante aux hydrocarbures, transparente, pour voir si le fluide va bien jusqu'au poumon. Maintenant, on va vidanger. On va vidanger. Alors, sur ces putains de diams, ce qui est bien, c'est que tout est bien pensé. Et c'est pour ça que j'aime les japonaises. Ici, le vis de vidange, il est là. Tu vois, la moto, elle est sur sa béquille latérale, inclinée. Ça va couler tout seul. Le filtre, il est ici, accessible. Mais on va aussi vidanger le liquide de refroidissement. On va en profiter pour tomber le radiateur, comme ça on aura accès à la rampe de bougie. Comprends-tu? Ça m'évite de passer par en haut. Putain, je les aime ces Japs. Bon, au début je me disais les japonaises c'est de la merde. Au final, je préfère largement une japonaise que ces saloperies de casque à pointe de BMW là de merde. Qui fume bleu à tous les rapports. Bon. Voilà, ici, tu as une petite rondelle. Celle-là, il faut bien penser à la changer. Les filtres sont jamais censés être serrés très fort. Tu vois? Mais on sait jamais. Vaut mieux avoir la bonne pince. Et alors là, il va en couler un petit peu sur le collecteur d'échappement. Pensez à le nettoyer parce que sinon vous allez dire putain ça fume quand je démarre. C'est normal les gars. La vidange du liquide de refroidissement. La vidange du liquide de refroidissement. Je prends ma plus grosse durite. Je vais en bas à l'arrivée de la pompe à eau. Par ici, je vidange. Connasse, ça a failli gicler sur le téléphone, ma couille SS. C'est plus du liquide de refroidissement qu'il y a dedans, ma couille. C'est du whisky. Regarde ça. Bon, là, c'est fait. Donc, je vais faire couler un petit peu. Hop là. Gentiment. De l'eau propre, ici. Pour pouvoir nettoyer un petit peu mon radiateur. Après avoir intégralement nettoyé le radiateur, dans le bac à douche, chose que je ferai plus jamais, c'est tellement gras. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis fait pourrir la gueule, les gars, je vous explique même pas comment, mais bon, c'est pas grave. Lui, il est nickel. Bon, ta bécane, elle est là. T'en es là, toi. Si tu veux, t'es dans ce gros merdier. T'en vois plus le bout. Et toi, t'en es là. La rampe de bougie. Ben, je vais la démonter. Mais pour la démonter, ne vous faites pas baiser. Démontez pas tous les antiparasites, démontez pas toutes vos bougies en même temps, parce que tous les antiparasites ne vont pas au même endroit. Et c'est pour ça qu'ils ont ici un petit numéro. Si tu veux, c'est une vieille bougie, tu vois, pas très très belle. Et là, dans le petit carton MG4 CMR, c'est une bougie neuve. Niche-toi ma gueule.
Alors autant te dire que si t'as pas la douille pour aller dans le puits de bougie, t'es vraiment dans la merde. Alors la référence, elle est là. Je vais vous la mettre à l'endroit. Elle est là, la référence. Pour les gammes. Exactement ça. Tu vois? Magnifique. Dans le puits de bougie. Et en avant Guingamp, les gars. On y va, zébardi. J'en ai terminé de la rampe de bougie. J'ai plus qu'à tout remonter. Liquide de refroidissement neuf. Là, je vais installer mon filtre à huile. 2,9 d'huile ici. Synthèse 10-40. Ou sinon, vous pouvez mettre de la 15-50 en technosynthèse. Si tu veux, on remonte jamais un joint sec comme ça. Tu vois, ils sont pré-graissés les joints. D'où le fait qu'ils soient recouverts d'une petite lamelle. Donc ils sont pré-graissés. Mais si c'est pas le cas, la vieille huile, et t'en mets tout le tour de ton joint ici. Hop là. C'est pour l'étanchéité ça. Et ça serre à la main. Un bon chiffon sec. Là, comme ça. Parce que il va finir de se serrer tout seul le pépère. Voilà, nickel. J'en suis là. Donc là maintenant tu as toutes tes connectiques de radiateur à rebrancher. Donc pour pas te tromper, tu commences par les grosses, si t'as pas fait de photo. Tu vois, celle-là. Et ensuite, tu veux pas te planter. Celle-là tout en haut. Hop là. Celle-là au milieu. Comme ceci. Elle en bas. Et tu me resserres tout ça. Regarde comme on avance bien. Donc si tu veux, là il me reste l'essence. L'essence. Brûlons pas les étapes. J'aurais pu essayer là, ici directement avec un biberon. Avec une batterie. Mais on va remonter le réservoir, on va tout raccorder. S'il n'y a pas de fuite et tout ça, on va lancer la moto, voir si elle démarre. Fini de remonter la belle. Elle est là la belle. Bon. Deux solutions. Ou pas assez d'essence dans le réservoir. Est-ce que je pense être le cas? Ou les joints de dépression au niveau du réservoir sont morts. Parce que cette petite durite que vous avez par là, celle-là. Alors hop, là, celle que je bouge avec mon doigt, là, celle qui est là. Voilà, que je bouge avec mon doigt. Elle, alimentée par les pipes d'admission, pousse une espèce de petite membrane avec des ressorts qui lui permet de démarrer. Puisqu'il est 19 h, nous allons fermer le paddock et nous essayerons de démarrer demain. Je suis désolé pour le vent les gars. Donc ça c'est pas trop grave, moi je pense que ça va péter. Et en l'autre compensation, je vais vous faire péter le Dominator. En l'autre compensation. Sachant que le FZ, il n'y a pas de raison qu'il démarre. Hein. Voilà. Oh, il va falloir que je remette un peu d'huile là. Ben c'est con, hein. C'est pas pour aujourd'hui les gars. Manque d'essence. Je vais aller chercher de l'essence demain, vous allez voir si elle va pas péter la merguez. Allez, on se dit à demain les bros. C'était le Zinoc pour la Team V.